Tu t'es forcément déjà dit ça. J'aurais dû lui dire ça. M'en fous, j'ai gagné, c'est moi le plus fort. Il a dépassé les bornes. Il y a des trucs à pas dire. J'aurais pas dû dire ça. Et oui, les Ming, les débats finissent souvent en dispute pour toi, non? La superstar, quant à lui, ne se laisse jamais submerger par l'émotion. Il sait distinguer ce qui importe vraiment et ne dit jamais le mot de trop qui fera basculer la dispute en guerre d'ego. Il a compris qu'il n'arriverait pas à convaincre quelqu'un opposé à lui de toute façon et que c'était une perte de temps, une perte d'énergie. Salut mon ami, c'est Marco PS et aujourd'hui, on va voir comment contrôler ton ego. Abonne-toi à cette chaîne, c'est bénéfique pour toi comme pour moi. On a tous de l'ego. Toi, moi, tes parents, ce gars que tu croises dans la rue, ta copine si tu en as une. Et oui, même ceux qui te vendent des formations de ChatGPT à 800 balles. C'est naturel. Et l'humain, en tout cas l'humain moderne, adore un truc, c'est le débat. Et surtout en France d'ailleurs, tout est sujet à débat, tout est politique, tout est vital, tout est super important. Cette culture du débat, elle nous vient d'une histoire déjà millénaire, mais aussi surtout cet égrégore un peu du débat, cet égrégore vraiment présent en France, ça nous vient aussi de la Révolution française. Ça a posé pas mal de bases intellectuelles là-dessus. Cependant, il arrive parfois, ça t'est déjà peut-être arrivé, qu'une simple discussion, un simple débat, ça bascule en dispute, ça bascule carrément en boucherie parfois. Là, l'objectif, c'est plus de convaincre. L'objectif, c'est d'exterminer la personne en face de toi. C'est d'exterminer tout ce en quoi elle croit et toutes ses idées. Et tu sais que ça t'est déjà arrivé, et moi aussi. Et tout ça, c'est la faute à un excès d'ego que tu ne contrôles pas. Imagine un monde où tu éviterais toutes les disputes, toutes les paroles blessantes. Un monde où tu ne regrettes pas ce que tu as bien pu dire dans un excès de colère. Et sans fuite, sans lâcheté. Parce que la vraie lâcheté, c'est de chercher tous les moyens possibles et imaginables pour gagner un argumentaire. C'est de juger des gens en dehors du cadre de leur argumentation, que ce soit physique ou quoi que ce soit d'autre. Je sais qu'il y en a qui le font, mais je serai pas cet influenceur dev perso qui te dit de juger un tel ou un tel. On a tous le syndrome du super-héros qui nous fait croire qu'on a raison et que tous les autres sont des affreux connards. C'est ça qui fait aussi que 90% des automobilistes pensent conduire mieux que tout le monde. C'est ce qui fait croire à la majorité des gens qui sont politologues, alors que leur palmarès, c'est d'avoir parlé de Macron dans un fumoir en boîte. Et si on regardait un exemple, quand tu vois un caillou dans la rue, ouais ok il est pas très beau, mais tu peux rien y faire. Est-ce que ça te viendrait à l'esprit de dire que ce caillou est un affreux bâtard? Tu peux pas changer le caillou. Il est comme ça, c'est tout. Et c'est pareil pour les gens que tu croises dans la rue. Tu ne peux rien y changer. Tu n'as pas encore le pouvoir de changer les gens. Je te souhaite de l'avoir un jour. Mais en attendant, ça sert à rien de gaspiller de l'énergie, de gaspiller de la santé, de gaspiller du temps à juger les gens comme ça. Et pour revenir à la dispute, on en parlait tout à l'heure, je vais te donner un exemple qui t'est sûrement déjà arrivé. Tu parles avec un ami de quelque chose d'assez important. Les discussions, au fur et à mesure, elles se transforment de plus en plus en disputes. Le ton monte de plus en plus vite, et des choses regrettables sont dites. Le gagnant a potentiellement perdu un ami, et le perdant est humilié. Triste. N'humilie pas ton interlocuteur. Même au travail, avec ton prof, dans une discussion banale, un débat ne doit en aucun cas mener à l'humiliation de ton interlocuteur. Laisse toujours une porte de sortie à ton adversaire. De toute façon, tu vas pas le convaincre. Alors tant qu'à faire, laisse-lui une échappatoire. Laisse-lui sa dignité. Et là, tu vas penser que c'est simplement altruiste. Mais déjà, être altruiste, ça bénéficie à la personne que tu es. Donc, pour le dev perso, c'est plutôt parfait, mais c'est pas la seule raison. La véritable raison, c'est que de laisser l'échappatoire à quelqu'un, ça va te mettre en position un peu de leader, un peu plus charismatique. Ça va éviter que tu sois cette espèce de chien aboyeur qui casse les couilles à tout le monde. Et c'est ça, être une grande âme, être charismatique, être une personne qui attirera le respect. Ne pas laisser exploser son ego pour préserver celui de la personne à qui on parle. C'est le même délire que les gens qui vont et qui t'exposent leur vie merveilleuse, qui t'exposent le fait qu'ils sont allés dans un hôtel 7 étoiles à Dubaï, qu'ils ont mangé dans le plus grand resto du monde, pendant que toi, t'essaies de mettre en avant le fait que t'es dans un camping au Périgord, que c'était sympa, que t'avais un peu de nature. Qu'est-ce que ça lui coûterait, lui qui a déjà une vie fantastique, de te laisser une petite part de cette discussion, une petite part de un peu de cette aura, de partager un peu de lumière en gros? Eh ben ça lui coûterait sa confiance en lui. C'est tout. Certaines personnes, y compris moi et sûrement toi, basent leur bonheur sur leur confiance en eux. Et ça c'est très bien, faut avoir confiance en soi. Pas de soucis là-dessus. Le problème c'est que t'as des gens qui basent leur confiance en eux, pas sur le fait qu'ils soient meilleurs que les autres ou qu'ils aient trouvé une sorte de paix intérieure. Non, ils vont baser leur confiance en eux sur le fait que les autres sont moins bien, moins riches, moins beaux, moins marrants, moins populaires, moins qu'eux. En gros, le malheur des autres fait leur bonheur à eux. Et c'est un peu malsain, tu seras d'accord. Et toi, tu vaux mieux que ça. Je le sais, tu le sais aussi. La preuve, tu regardes des vidéos comme celle-ci. Ça veut dire que tu veux prendre conscience des choses. Ça veut dire que tu veux t'améliorer ou ne pas tomber dans ce piège-là. Et ça déjà, c'est le signe que tu veux te développer. Bienvenue sur ma chaîne de Dev Perso. Et bravo pour ça. C'est génial de ta part, en vrai tu peux continuer comme ça. Ça veut dire que tu veux prendre conscience des choses. Ça veut dire que tu es sur le chemin de l'amélioration. Bravo pour ça. Félicitations, continue mon BG. Que ce soit sur ma chaîne ou sur celle de quelqu'un d'autre. Vraiment, je t'invite à continuer. C'était Marco PS, abonne-toi à cette chaîne, c'est bénéfique pour toi comme pour moi. On se dit à bientôt, ciao.